Hello everyone, this is a tutorial for Dragon Ball Pro 5. Ouais bon, en fin de compte, c'est un tuto français, donc ça va aller, vous inquiétez pas. Donc oui, c'est un logiciel gratuit qui permet de faire de l'animation avec des images bitmap. Donc c'est un truc de dingue, je vous explique tout ça. En plus il est gratos, donc allez-y, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le tester, et moi je suis là pour vous guider. Allez, à tout de suite. Cliquez sur Nouveau projet pour débuter une nouvelle animation. Cliquez sur Finish, de toute façon tout est bon. Vous devez sauvegarder un petit fichier à côté d'un dossier qui contient toutes vos images. C'est préférable. Comme ça, vous allez dans Librairie et vous pouvez importer ce dossier qui est juste à côté pour avoir toutes vos images. Glissez, déposez votre petite image. Vous pouvez donc la rétrécir, la déplacer et dans Propriétés, éditer la mèche. Parce que là, en ce moment c'est un carré. Mais moi ce qui me plairait bien c'est d'avoir tout de suite une image, non pas carré, mais avec tous ces sommets. Donc là il y a un petit sommet qui est à l'intérieur, on rajoute un point. Et comme cela, je peux aller dans l'animation et dire, bon bah ok, je vais mettre un petit drapeau pour mettre une clé d'animation. J'ai aussi cliqué sur l'auto petite clé, comme ça à chaque fois que je vais pouvoir déplacer, il me crée automatiquement une petite clé d'animation. Je n'ai plus qu'à déplacer mes petits points pour créer, on va dire, un petit mouvement 3D de mon petit cube. Voilà, voilà. Mais bon, j'avoue que ça fait beaucoup de points animés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir dans l'animation, reste appuyé sur CTRL, et hop, on sélectionne et on peut supprimer. Donc, dans l'armature, on sélectionne le cube et on va ajouter des bones. Alors, l'outil bones se situe bien en haut à droite, et on va mettre un bones au centre, et en X, Y et Z. On clique sur notre image, Edit Wide, mais attention, ne cliquez pas tout de suite sur Bind, parce que vous êtes encore en édition de Bones, il faut cliquer sur le petit bouton, et là maintenant il n'y a pas de problème, vous pouvez cliquer sur les Bones pour dire, je veux que mon image soit attachée avec ces Bones. Voilà, on clique sur le petit camembert pour savoir, oula, il y a un petit problème effectivement, il manquait un peu de vert ici, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bien bleu, là rouge et orange. Nous pouvons passer directement à l'animation, revenir à 0, ajouter un petit drapeau pour dire on commence ici, et à la fin, hop hop hop, on peut se le déplacer. L'animation peut se faire. Bien sûr, les bones, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de le déplacer. Alors, soit on a les petites flèches en haut, en bas, à droite, gauche, et aussi la grosseur, donc le scale, qui permet comme ça d'imaginer un peu la profondeur de notre objet. Nous importons notre petit pâte de crabe, nous éditons la mèche, parce qu'effectivement nous ne voulons pas un carré, mais bien évidemment un petit contour de crabe. Tac 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 tac. Bien évidemment, ne pas hésiter d'en mettre, on va dire, dès que vous déplacez votre main, pop pop pop, vous pouvez en rajouter. Tous les petits croisements, vous devez rajouter des petits points pour faciliter l'animation. Donc nous allons créer tout de suite 3 bones. Tac tac tac. On revient dessus, on édite le poids en cliquant sur les 3 autres bones. Hop, c'est bon. Oula, par contre, il va falloir qu'on modifie tout de suite tout ça. Donc je sélectionne avec le contrôle pour pouvoir augmenter tout ça en rouge. Je sélectionne l'orange. Tout ça, ça doit être en orange. Pour pas que mon bones rouge soit influent de tous ces petits points. Là, même aussi le vert, ça ne va pas. Là, tac tac tac, ça aussi, on augmente un peu. Alors le vert, rebelote, on sélectionne le tout avec le contrôle, et hop, on monte, parce que soit on monte c'est pour en ajouter, soit on descend, soit ça supprime, voilà. On peut tester tout de suite les mouvements. Oh, on voit bien qu'ici il y a un souci. On revient directement dans le petit camembert pour pouvoir changer cela. On prend le rouge, on le met à fond. Est-ce que c'est bien cela? Non, c'est pas le rouge. Rebelote, on recommence. Bon, ça doit être l'orange. C'est effectivement le orange. Ok. Donc là, on est tout bon. On va pouvoir désormais s'amuser avec l'ICA.
Alors, on va pouvoir créer un nouveau bones. On va l'appeler d'ailleurs patte de crabe. Ce qui va me servir de... comment on appelle ça, de dossier. Hein. Je vais pouvoir donc, hop, mettre ma petite patte dedans. Hop, on va par contre mettre à 50 pour qu'on puisse le voir. Je sélectionne tout, je glisse tout dedans. Comme ça, je peux déplacer. Donc voilà, patte de crabe est comme un dossier. Je crée un nouveau bones. Et celui-là, par contre, je vais l'appeler Ika, comme intelligente K, crabe, pour être sûr et certain que c'est bien mon Ika. Je vais le positionner tout à gauche. Je vais le mettre à 50 et à moins 90 pour que je puisse voir un peu ce que je fais. Et donc ceci va devoir bouger tous mes bones en même temps. C'est le but du Ika. On va le mettre dans patte de crabe. Nous allons sélectionner, alors, donc voilà, on va bien positionner pour bien le voir. Nous allons sélectionner Crab Leg, voilà, et on clique sur Ika Content. On sélectionne deux autres, on clique aussi, et nous avons donc nos petits points de Ika, qui sont tout rouges, les sortes de cibles qui apparaissent, qui suivent selon la souris le mouvement, et tout, voilà, le mouvement de la souris, voilà. Donc il y en a deux, on va en mettre un, où il n'y en a qu'un seul, l'autre il y en a deux de bones, donc on va pouvoir les imbriquer les uns avec les autres. On va les positionner tous les deux vers Ika. Donc là, malheureusement, je me suis un peu trompé. Voilà, j'ai poussé le Ika numéro 2 qui est à l'intérieur là, et l'autre, voilà. Je les superpose pour avoir les deux Ika identiques dans le même truc. Je le mets dans Ika crabe, et maintenant, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je peux bouger ma petite patte de crabe. Donc, plus facile dans l'animation pour pouvoir enregistrer ces mouvements. Ou tout ce qui est rotation, scale, tout ça. Alors on importe une grosse chenille et on va tout de suite éditer sa mèche. On a la possibilité d'avoir l'édition de mèche pour pouvoir changer son age, donc son contour. Et comme ça, nous allons obtenir un mouvement assez fluide. Nous allons ajouter des petits points à chaque extrémité de cette répétition. On sélectionne la tentacule, on n'oublie pas de rajouter les bones sur chacune de ces intersections. Vous voyez sur la droite, nous avons l'arborescence des bones qui s'effectue. C'est pas plus mal. Par contre, on va sélectionner... Faut pas cliquer tout de suite sur ça. On clique sur la petite flèche, voilà. On clique sur l'édition des poids. Donc on sélectionne tous les petits bones. Et on clique sur le camembert. Et c'est parti. Il va devoir mettre à jour tout cela. On sélectionne tout et on appuie sur pause. Les pauses, c'est super simple. Pour les grosses chenilles comme ça, il faut faire des 8. Et ça nous fait des grosses vagues. Par contre, si jamais ça vous arrive, clic droit, expand all, parce que si jamais il y a tout qui est refermé, ben voilà, hop, on sélectionne tout. Par contre, si jamais vous cliquez sur l'orientation, voilà, et en dehors des bones, ça permet de tout changer, bien sûr, la taille aussi. Par contre, le déplacement, je vous le déconseille. Nous allons même d'ailleurs animer tout ça pour voir ce que ça peut rendre. Donc hop, on met les petites keyframes en auto keyframe, comme ça, à chaque mouvement il y a tout qui est activé. Hop, on augmente aussi la grosseur et on va s'amuser comme ça à essayer de changer cette orientation et cette profondeur de chenille. Donc hop, on sélectionne un peu plus, enfin un peu moins exactement, pour pouvoir redresser encore un peu plus la chose et rebelote. On en sélectionne quelques-uns pour pouvoir vraiment avoir ce tour de force. Et hop là, on a une animation qui est en train de se faire. Comme si la chenille était loin et elle arrivait vers nous. Nous importons une grosse nageoire, propriété, éditeur de mèche, rebelote, l'éditeur de age, on sélectionne bien évidemment avec un maximum de points pour avoir une fluidité dans l'animation. Hop, on n'hésite pas à faire les arêtes, hein, et puis tous les endroits où on veut pas que ça bouge par exemple, voilà, là où que ça bouge, voilà. Donc là ça c'est tout bon, c'est un petit peu comme si c'était du dessin, vous rajoutez
les petits points là où il faut. On rajoute un petit bones, on va le renommer bien évidemment nageoire, comme d'habitude c'est un sorte de dossier, on va le mettre à 100 pour qu'on puisse bien le voir, moins 90 pour l'orienter, et on le place là où il faut. On va le dupliquer, et là par contre celui-là on va l'appeler N comme nageoire, underscore L comme left. Nous le dupliquons, M pour middle, et bien évidemment celui qui sera le plus à droite, R pour right. Bon, ça c'est pour moi, hein. Après vous le nommez comme vous voulez. Et comme ça, tout ça pourra être mis dans des petits dossiers. Mais bon, pour l'instant, on clique sur la nageoire, on clique sur l'éditeur de poids, donc edit right, on sélectionne les petits bones, hop, on clique sur le camembert, et là c'est pour ça que le bleu reste tout bleu, parce que les autres sont en dehors. On sélectionne le tout, je veux le orange, tout est orange. Le rouge, ben j'ai juste à sélectionner les points rouges que j'ai envie. Ah, là j'ai un petit message qui me signale, vous n'avez pas pris de bones, vous n'avez pas pris de bones, voilà, hop, on sélectionne le bones qu'on veut. Hop, on resélectionne avec un contrôle. Pour désélectionner, c'est un clic droit, hein, comme d'habitude, dans tous les autres logiciels c'est à peu près pareil. Hop, on sélectionne et on monte, et si on n'en veut pas, on redescend. Donc là c'est ce qui va se passer, je prends avec le bones vert, je sélectionne chaque petit point orange que j'ai envie de rajouter du vert. Donc voilà, plus c'est vers le vert, plus c'est vert, plus c'est vers le orange, plus c'est vers le orange. On va peut-être tester d'ailleurs de ne pas trop toucher au rouge pour voir comment la cassure se forme. Mais bon, tout d'abord, on va tout sélectionner, tout cela, pour les mettre dans mon bones nageoire, comme si c'était un petit dossier, comme ça c'est beaucoup plus propre. Nous allons dans animation, nous sélectionnons son petit keyframe pour pouvoir voir l'animation. Effectivement, ouais. C'est assez torride, on va dire. Les petits points, oh là là là, quelle cassure mes amis. Mais bon, ça c'est normal. Donc là je vais essayer de faire monter, descendre ce fameux bones. Et là je vais vous montrer, voilà, c'est un petit peu rude, hein. Donc on va essayer de bouger un peu les choses pour que ce soit un petit peu mieux. Ouais, donc on va faire une sorte d'effet de petite balle qui rebondit là. On va mettre ça plus loin, voilà, parce qu'on sait que c'est le final. Hop, on va remonter, redescendre un peu. Vous pouvez copier-coller les points entre eux, hein, si jamais il faut. Donc on revient tout à gauche, on peut cliquer donc, sur ces fameux points et on a un éditeur de vélocité de mouvement, hein. Donc on prend les petites tirettes de courbe de Bézier là et on s'amuse à les tirer. Alors donc, voilà, si jamais, je reviens derrière, voilà, si jamais ça part de ce côté là, il faut que ça parte de l'autre côté. C'est un peu bizarre pour que ça remonte. C'est un petit peu comme si c'était un sorte d'effet miroir vertical de l'effet. Donc par exemple, si vous commencez avec un effet qui est tout plat, ben, à gauche il faudrait que ce soit tout plat. Et ensuite, si on veut que ça fasse un petit effet rebondi, ben hop, ça sort du cadre. Ça c'est un effet assez naturel comme ça. Hop, et là comme ça on finit en horizontal. Comme ça, chouic, chouic. Donc là, le mouvement est déjà beaucoup plus fluide, hein. Donc, on va essayer de bien remanier la chose. Effectivement. Alors, ce qu'on a pu dire aussi, c'est que si j'avais vous appuyez sur CTRL et vous sélectionnez le tout, voilà, vous pouvez donc copier, comme je vous ai dit, vous allez le coller sur un autre bones, et pareillement. Vous pouvez aussi sélectionner, comme vous pouvez voir, la petite bleue, la petite zone bleue peut être étirée. Et donc comme ça, tous les points qui sont dedans sont étirés en même temps. Et là, voilà comment c'est magique. Bon, c'est magique, mais bon, j'avoue que c'est encore tout bien cassé tout ça. On va essayer de rétrécir tout ça, voilà. Là, on voit bien la déformation qui est assez horrible. On regarde bien les points, effectivement, les points ne bougent pas et les autres sont bougés. Donc on va tout de suite changer cela. On sélectionne le rouge et on met un peu de rouge dans le orange. Bon, j'avoue, j'y vais tout doucement, hein. J'aurais dû en mettre beaucoup plus, hein, même voire 50% du rouge, pour que ça soit beaucoup plus doux, hein, bien évidemment, même un peu plus s'il fallait, pour aller ensuite vers du orange. Donc c'est pas grave, ça va être encore un petit peu cassant, mais on sent que c'est un peu moins. C'est un peu plus léger, carrément même, hein. Bon, on va essayer de remanier un petit peu la chose. Bon, il faut que je sélectionne bien évidemment ce qu'il faut. Voilà, on va remonter un petit peu ce coin-là parce que j'avais pas apprécié. Hop, hop. Donc les camemberts peuvent être sélectionnés juste avec contrôle, je le répète. Le mec essaye de meubler. Mais non, c'est bon, on a tout qui bouge, c'est fantastique.
Voyons maintenant l'animation entièrement rétrécie, et bien évidemment vous pouvez masquer les bones avec le raccourci CTRL B, enfin c'est juste masquer, hein, c'est pas effacer. Oh, un joli toutou! Et comment il est fait ce petit toutou? Attendez, je vais vous montrer, il est fait comme ça. Oh la vache, effectivement. En fait, c'est sur un seul fichier, tout découpé, ben comme ça en même temps, c'est plus la fête. Bon alors, comment il est composé? De bones. Oh là là, effectivement. Bon, en fin de compte, sur la droite, on voit pourtant que la librairie est pas si grande. Nous avons ici, on va dire, mon dossier chien, hein, pour ce qui est un peu à part, avec bien sûr les oreilles. Ah, nous avons aussi les sourcils, comme ça on peut monter et descendre les sourcils. Faire, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non mais je te crois même pas. Ensuite on peut même descendre les paupières, voilà, le dos, hein, on peut faire ça comme ça, et on peut bouger les yeux. Voilà. Tout tranquillou avec les petits bones. On peut même faire bouger les babines. Lorsqu'il va parler ça va être terrible. Et ensuite, ben voilà, on peut même le faire mouvoir sa mâchoire. Et aussi la langue. Attention, ça rigole plus, ça va faire des léchous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc aussi? Ah oui, bien évidemment, les bones pour le corps, qui permettra aussi de faire style qu'il respire, pour lui donner un peu vie. Nous voyons donc le camembert, qui nous permet de voir un petit... Oh là là, c'est un bordel organisé tout ça! On peut remarquer que sur son front, il y a un bones orange. Et donc pour ça qu'il y a tous les points orangés. Les petits points jaunes pour le bones jaune, les petits points roses pour le bones rose, et bien évidemment les paupières, il n'y en a que deux, voilà, 1, 2, 1, 2, donc ça fait 4, avec du violet, et le bones violet qui est tout à gauche, bien évidemment. Nous avons ensuite la possibilité de voir ce petit chien animé. Allez, on y va? Moi je sais pas, moi je trouve ça magique, moi franchement, de le voir animé, ce petit toutou. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, et vous voyez, on voit bien cet effet de 3D à peu près, grâce au museau qu'on a pu déplacer, un petit peu comme le cube là, dans le premier exercice là. Donc bon, ok, nous avons une animation. Qu'est-ce qu'on en fait après? Il faut l'exporter. Alors il y a un bouton export qui se situe là-haut, voilà. On va exporter ce fichier en image. Voilà, on peut faire pour l'instant que image. Vidéo, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ne pas oublier qu'il faut le mettre en 1 pour l'export. En PNG, séquence, tout ça, et bien évidemment le FPS se situe aussi là, donc les frames par seconde. Et donc tout en haut, c'est marqué où est-ce que ça va exporter. Donc on fait l'export, donc ça va aller dans mon bureau, exporter, voilà, ok. Les quelques images sont exportées, on va aller voir ça tout de suite. Effectivement, ils sont là. Donc on peut vraiment vérifier que tout est bon. Votre animation est terminée. Incorporez-le dans un autre logiciel qui permet de récupérer les images pour en faire une animation. Ce travail m'a pris environ 3 heures, donc le dessin plus l'animation. J'ai fait aussi ce test, c'est mon premier test. Voilà, c'était juste pour voir s'il était possible de déformer en 3D et puis faire bouger un petit peu les cheveux. Et je vous invite énormément à faire vos propres tests. Et sans déconner, amusez-vous bien. Et si vous avez encore des problèmes, n'hésitez pas à m'informer et à, s'il vous plaît, partager vos créations, parce que à chaque fois je partage les miennes, mais pas vous. Alors n'hésitez pas, et moi comme ça je pourrais vraiment vous aider. À la prochaine!